Bonsoir tout le monde. Alors, une nouvelle capsule concernant les SVT. Alors, cette fois-ci, ça concerne les SVT. Nous allons traiter un exercice concernant l'information génétique, en particulier la génétique humaine. Alors, nous allons bien évidemment étudier ou analyser un arbre généalogique d'une famille atteinte par une maladie. Alors bien évidemment, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice et je vous laisse le temps de relire vous-même l'exercice, de l'essayer, vous mettez pause avant qu'on passe à la résolution. Le document suivant présente l'arbre généalogique d'une famille atteinte par une maladie qui affecte les muscles. Alors là, vous avez l'arbre généalogique. Notez que les carreaux en noir correspondent à des hommes malades, les carreaux blancs, hommes sains, les petits cercles noirs, c'est des femmes malades, les cercles clairs, c'est des femmes saines. Notez pour les individus 2 et 3 de la troisième génération, ils ont fait ce qu'on appelle un mariage consanguin. Donc, je vous laisse bien sûr le temps de voir l'arbre généalogique. Question numéro 1. Déterminer le mode de transmission de cette maladie. Question Q2. Donner le génotype des individus grand 2, 4, grand 3, 2, grand 3, 3 et grand 3, 4. Justifiez votre réponse. On utilise les lettres grand T et petit t pour représenter les deux allèles du gène responsable de cette maladie. Question numéro 3. Sachant que la femme grand 2, 5 n'est pas porteuse de la maladie, déterminez la probabilité pour que le couple grand 2, 4, grand 2, 5 donne naissance à un enfant transmetteur de la maladie et la probabilité pour qu'il donne un enfant malade. Justifiez votre réponse à l'aide de l'échiquier de croisement. Question numéro 4. Montrez en utilisant l'échiquier de croisement que le mariage consanguin entre les individus grand 3,2 et grand 3,3 augmente la probabilité de la transmission de la maladie et la probabilité pour que les enfants soient atteints. Question numéro 5. La probabilité d'être atteint par cette maladie chez certaines populations européennes est estimée à 5 sur 100 000 en considérant que
Alors, pour la solution, question numéro 1. Déterminer le mode de transmission de cette maladie. Alors, le mode de transmission de la maladie est récessive, car les parents, grand 3,2 et grand 3,3, sont sains et ont donné les enfants, des enfants malades. La maladie n'est pas liée au chromosome Y, car la maladie atteint les femelles. La maladie n'est pas liée au chromosome X, car la fille de la génération 4-2 est malade et son père, grand 3 de la génération grand 3-2, est sain. Notez bien, si la maladie est liée au chromosome X, son père devrait être malade, car il hérite ce chromosome de lui. Pour la question numéro 2, le génotype des individus demandés. Alors, l'homme de la génération grand 2-4 est transmetteur de la maladie, car son père est malade, son génotype donc est grand T sur petit t. Pour les individus de la génération 3, 2 et 3, ces deux individus sont hétérozygotes parce qu'ils ont donné naissance à des enfants malades. Leur génotype donc est grand T sur petit t. Pour l'individu de la génération grand 3, 4, elle est saine et son père est transmetteur de la maladie. Elle est soit homozygote grand T sur grand T, soit hétérozygote grand T petit t. Alors pour la question 3, calcul des probabilités demandées. La femme de la génération grand 2-5 n'est pas conductrice de la maladie, donc son génotype est grand T sur grand T. L'homme de la génération grand 2-4 est conducteur de la maladie, grand T sur petit t, car son père est malade. La probabilité pour que le couple de la génération 2-4 et 5 donne naissance à un enfant conducteur de la maladie est 1,5. Et la probabilité pour qu'il donne un enfant malade est égale à 0. Elle est nulle. Alors, justification. Alors, comme vous pouvez voir, la justification montrée par l'échiquier de croisement. Alors, pratiquement, comme je vous ai dit, alors le cas d'avoir un enfant donc on a 1,5 et l'autre pourcentage aussi 1,5. Donc, l'échiquier de croisement vient de justifier les résultats trouvés. Alors, pour la question numéro 4, le cas du mariage consanguin de la génération 3 entre 2 et 3, la probabilité pour qu'il donne naissance à un enfant conducteur de la maladie est de 1,5 et la probabilité pour qu'il donne un enfant malade est de 1/4. Alors, nous allons voir bien sûr la justification. Alors, comme vous pouvez voir, l'échiquier de croisement donne les proportions comme je vous ai donné. Donc, 1,5 et 1/4. Alors, pour la question numéro 5, la probabilité d'être atteint par cette maladie chez la population, sachant que cette population, comme je vous ai dit, est une population équilibrée. Alors donc, bien évidemment, on va utiliser la loi de Hardy-Weinberg. Alors pour petit a, la fréquence de l'allèle petit t, c'est Q au carré est égal à 5 sur 100 000.
Alors, on trouve que Q est égal 0,007. Pour petit b, la fréquence de l'allèle grand T, bien évidemment, c'est P égale 1 moins Q. On va trouver P est égal 0,993. Alors, la fréquence des hétérozygotes, c'est 2PQ. Et nous allons trouver 0,014. Alors voilà, c'est un exercice typique du baccalauréat. Essayez de le refaire. Bien sûr, je mettrai à votre disposition d'autres capsules de ce genre. J'espère que vous continuez comme il faut. Bonne préparation, portez-vous bien, bonne soirée, à bientôt.